que tes ennemis vont témoigner. Comment? C'est eux. Ils ont la preuve de ta mort. Ils ont la preuve de ton mariage. Ils ont attaqué ton mariage. Ils ont attaqué ton foyer. Ils ne voulaient pas que tu arrives. Mais un jour, c'est les mêmes personnes là qui diront Joseph, vis encore. Il croit encore. Lorsque tu vas les parler de Jésus, lorsque tu vas les parler de Jésus, ils vont te suivre. Pas forcément. Un jour, je suis arrivé dans mon début d'évangélisation à Trècheville, la belle ville de Trècheville. Je suis descendu, je suis en train de prêcher à la belle ville de Trècheville. Maman, il faut t'asseoir un peu, une minute. Témoignage, introduction. J'ai introduit. Je suis descendu, la belle ville de Trècheville. Je suis en train de prêcher. Il y a une dame qui est venue caler sa voiture. À la montée de Solibra. C'est-à-dire quand tu te passes Solibra, tu veux monter sur le pont de Gaulle, devant Solibra, il y a une voie qui descend, on prend les escaliers, on prend les marches pour descendre à la belle ville. Elle a garé sa voiture là. Sa voiture, Django, une voiture 4x4, Django. Kamakao derrière, Kamakao devant. Elle se croit Dieu. Donc elle est descendue à la belle ville. Vous savez que le marché de Belleville, c'est coincé. Donc je suis en train de pêcher l'évangile. Et dans le couloir, on s'est frotté. Elle et moi, on s'est frotté comme ça. Donc ma soeur est restée sur elle. Elle a dit, hey sacrilège. Hey, moi, l'enfant de Dieu, tu dis sacrilège. Il dit, maman, pardon. Je n'ai pas fait ça, excuse-moi. Elle dit, non, mais attends, c'est quoi ça? Ta soeur m'a touché. Ta soeur m'a touché. Mais c'est quoi ça? On vous a mis à l'école de fréquenter, et puis nourrissez votre famille, et puis vous allez prendre la Bible, vous dérangez les gens dans le marché, il dit, je suis seul. C'est quoi ça? Elle m'a insulté. Non seulement elle m'a insulté, elle a insulté mes parents. Je lui ai demandé pardon. Quand je descends, j'avais l'habitude de descendre, je ne vous ai pas dit. J'avais l'habitude de descendre dans le marché. Donc, les femmes qui vendent des tomates, elles me connaissent. Donc, elle m'a insulté comme ça. Je lui ai demandé pardon. Même je me suis mis à lui. Je lui ai dit pardon, maman, pardon. Je n'ai pas fait exprès. Vous voyez la foi qui vous se blesse comme ça. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vous ai touché? Ma soeur est une bénédiction. Elle dit, si elle savait. Elle a argumenté l'injure. Je n'ai rien dit. Je lui ai demandé pardon. Elle continue. Donc j'ai pris mon chemin, je suis parti. J'ai commencé à prêcher. Je tourne dans le couloir, je la croise. Je la croise encore. Là, elle a argumenté l'injure. 100%. Je dis, elle m'a insulté, elle m'a rabaissé. J'ai commencé à couler les larmes. Le Saint-Esprit dit, tais-toi. Pourquoi tu pleures? C'est pas pour cela que tu es sorti. Je vais te donner une parole. Tu vas fermer sa bouche tout de suite. Je suis resté là. J'ai regardé le silence. Je la regarde. Elle a fait tout. Même une femme, une maman qui peut la mettre au monde, elle s'est levée derrière ses tomates, elle est venue. Elle a demandé pardon. Maman, tu l'insultes. C'est un homme de Dieu. Pourquoi tu l'insultes comme ça? Pourquoi tu l'insultes? Et demain, si vous avez un même problème, vous allez appeler les hommes de Dieu pour venir prier pour vous. Mais regarde comment tu insultes l'homme de Dieu. Tu n'insultes pas lui seul, mais tu insultes sa famille, tu insultes. Maman, je dis, maman, tais-toi. Je vais lui discuter la vie. Il dit, maman, regarde-moi bien. Mes parents sont heureux, sont contents de me voir en train de prêcher l'évangile. Quoi qu'ils soient pauvres. Toi, tu as l'argent, mais tu as l'argent de l'enfant. Tu ne vas jamais connaître la douleur de l'enfantement jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Tu ne vas jamais connaître la douleur de l'enfantement jusqu'à ta mort. Hey, c'est comme si j'ai touché quelque chose. J'ai touché une plaie dans sa vie. Elle est restée, elle commence à trembler. Elle tremble. Il dit, c'est ça qui te moyen. C'est ça qui te moyen. Il dit, tu as la recherche de l'enfant. Au lieu de me demander de prier pour toi, tu m'insultes. Tu ne vas jamais connaître la douleur de l'enfantement jusqu'à ta mort. Tu as l'argent, mais il y a une grande différence entre toi et moi. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à trembler, elle est partie s'asseoir sur un banc. Elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut pas, elle tremble seulement, elle tremble.
Et les mamans là m'ont vu. L'ont vu, elle a de pleurer. Et il y a un moment qui se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait à la femme? Elle pleure. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis elle pleure. Il dit, je lui ai dit ce qu'elle vit. Je m'en fous. Elle ne connaîtra jamais la douleur de l'enfantement jusqu'à ce moment. Et moi, quand j'ai fini, j'étais déchargé. J'ai fini. Je suis parti à la maison. Et 3 jours après, cette femme-là est venue pour marcher. Pas venue pour faire marcher. Elle est venue pour demander d'après moi. Si les moments qui vont tomber là, est-ce que nous m'ont vu? Elle dit non. Depuis ce jour-là, on ne l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Et il t'a pas donné son numéro. Donnez mon numéro et une Jézabel. Vous savez, le temps de Jésus, le temps de Élie, c'est Jézabel qui a mis fin à la vie d'Élie. L'esprit de Jézabel n'a plus de respect. Elle n'a aucun respect pour Dieu, ni ses serviteurs. Tu m'insultes et puis tu me demandes ton numéro. J'ai dit, maman, tu ne l'as pas donné mon numéro. Elle ne m'a pas demandé mon numéro. Elle dit, elle n'a pas donné, ok. Elle pensait qu'elle allait me croiser un jour. Elle m'a plus vu jusqu'aujourd'hui. Et un jour, je suis parti, j'ai mis 1 mois. Puis, parti. Je suis parti. Il dit, maman, la maman qui va te demander, elle dit, hé, la maman que tu as insultée là. Et je lui ai dit, je ne l'ai pas insultée, c'est elle qui m'a insulté. Contraire. Réponds tes mots, maman. Tu vends les tomates ici, tu me connais ici. Est-ce que moi je suis violent? Je ne suis pas violent. Elle dit, elle est venue te chercher. Elle a cherché qui? Elle m'a cherché après avoir m'insulté. Elle ne va pas me trouver jusqu'aujourd'hui. Elle m'a plus trouvé. Un jour, je demande dans mon songe. Et je voyais comme elle est venue me demander pardon. Mais elle ne peut pas me voir. La parole des hommes. Et c'est ce qu'elle vivait. Elle avait l'argent. Elle avait tout ce qu'elle veut. Mais elle n'avait pas. Elle avait mari. Mais l'enfant n'a jamais venu. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Wow. Elle m'a cherché. Abien ici. Abien est petit. Abien est grand, mais c'est petit. Mais elle ne m'a pas pu trouver jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Dieu a fait en sorte qu'elle ne puisse pas me voir. Parce qu'elle a porté des jures d'abord. Moi, quand je prêche, je ne prêche pas pour attirer une sympathie, pour attirer une gloire. Je prêche Jésus. Lui seul. Lui seul. Lui seul me suffit. Lui seul te suffit. Jésus te suffit. Jésus te suffit pour que tu rentres dans la gloire. Jésus te suffit pour que tu rentres dans la gloire. Jésus te suffit pour que tu rentres dans la gloire. Tu m'attaques, tu meurs. Demandez le nom de Dieu. L'église, on est quitté pour venir. Un jour, je suis en train de prêcher dans une classe. C'est comment on appelle ça comment? Quartier. Non, c'est pas l'église catholique qui est ici là. Saint-François. En face de Saint-François, il y a une école primaire là-bas. On est en train de prêcher. Moi, je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Et la colombe est quittée quelque part. Elle est venue s'asseoir sur la chair. Sur la chair. Je suis en train de prêcher. Lorsqu'elle s'est levée, je m'en vais ouvrir la Bible. Elle est là. Elle ne bouge pas. La colombe ne bouge pas. Donc, quand je me suis levé, je suis parti, et puis elle s'est levée, elle est venue s'asseoir à ma place. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va produire des fruits, et des bons fruits, pas de mauvais fruits, des bons fruits de ta vie. Amen. Ce que tu attends, Jésus le fera. Amen. Ce que tu attends, Jésus le fera. Amen. Si tu es ici, que tu le prends, tu ne prends pas Jésus. Alors, ne tourne pas des regards inquiets. Ils nous combattront, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils te font la guerre même. Tes ennemis te font la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils se moqueront de toi, mais ils ne pourront jamais changer ton histoire. C'est Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut changer ton histoire. Et ton histoire va changer un jour. Un jour, ils se poseront la question. Joseph vit encore. Joseph vit encore. Mathilde, tu vis encore. Maman, tu vis encore. Prophète Brou, tu vis encore. Les gens se poseront la question. Malgré tout ce que tu as traversé, ton village, vous allez impacter votre village.
poseras la question, tu vis encore. Tu vivras. Tu vivras. Personne ne peut stopper ton ministère. C'est déjà fait. Jésus-Christ a déjà écrit. Parce que mon sang, Dieu va faire avec vous. Amen. Wow. Dieu va faire avec vous. Amen. Ne sois pas complexé. Non, 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 non. Dieu, Jésus-Christ se présente le tableau devant le Père. Il dit, tu vois là, celle-là, tu dois écrire son nom. Tu dois écrire son nom. Amen. Tu dois écrire son nom. Oh, Jésus fait des miracles extraordinaires. Yes, des choses extraordinaires. Amen. Des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Joseph vit, continue. Wow. Ils ont combattu la vie de David. Ils ont rabaissé David. Mais David est devenu héros. Lance mon cœur. Continue. Il lui dit. Joseph vit encore. Oui. Et même celui qui gouverne tout le pays. C'est lui-même qui parlait. Hein? C'est lui-même qui parlait. On lui demande, Joseph, votre frère, vit encore. Il dit oui, il vit, mais seulement il vit. Non seulement il vit, mais il gouverne le pays d'Égypte. Amen. Et le cœur de Jacob restait froid parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas que son fils, qu'on appelle Joseph, allait devenir gouverneur. Allait gouverner le pays d'Égypte, un pays étranger, et une nation étrangère. Il ne croit pas. Alors, c'est le rêve que Joseph a eu, et ils l'ont combattu à cause de ça. C'est à cause de Joseph, à cause de rêve, qu'ils l'ont jeté dans la citerne. C'est à cause de Joseph, c'est à cause de rêve qu'ils l'ont vendu. C'est à cause de rêve, qu'ils l'ont vendu. Qui te vend, qui cherche. Je m'en fous de qui combat ta vie, mais demain sera meilleur. Je m'en fous de qui t'insulte, mais demain sera meilleur. Je m'en fous de qui se moque de toi, mais demain sera meilleur. Il peut tout compléter, il te fera la guerre. La Bible dit, il ne te répond pas, et tu témoigneras un jour que Joseph vit encore. Oui, continue, maman. Il lui dit, Joseph vit encore. Oui. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des gens qui ne croient pas en toi. Quand tu leur donnes la révélation, quand tu leur dis, regarde ce que un prophète m'a dit, regarde ce que il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais quand les choses vont venir, quand les choses vont s'accomplir, quand les choses vont se manifester, il dit, wow, mais c'est ça, c'est la vérité. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église ici à cause de la prophétie. Les gens, ils aiment comment on les prophétise encore. Vous n'avez pas vu, les gens sont il y a certaines personnes qui sont devenues chauves en fonction de les imposer les mains. Ils sont devenus chauves. Tous les jours, c'est eux qu'on impose les mains. Toi aussi, oui. Cherche ta gloire. Bon. Hey, on va déranger. Commence ici. Amen. On va déranger. De l'évaluation. Préparez-vous. Préparez-vous. Je vous ai dit la première fois, vous qui venez, vous qui sont anciens, préparez-vous être dans la place, être dans l'église. Mais les nouvelles personnes qui vont venir, si vous ne faites pas attention, ils vont prendre votre place. Amen. Donc, vous devez connaître votre place. Parce que les nouvelles personnes vont venir. On a prêché la dernière fois, un musulman, ils sont là. Et le musulman, il a dit là-bas. On a prêché. Il a arrêté là-bas, et puis il me regarde. Quand j'ai fini, le Saint-Esprit dit, regarde, écoute, ce que tu as envie de prêcher, son cœur touche, ça touche son cœur. Quand j'ai fini, je l'ai appelé, viens. Il dit, mon frère, ça va? Il dit, oui. Vous traversez le moment difficile. Vous êtes accroché à la religion. Mais il y a des choses qui passent dans notre vie. J'ai dit, notre église est là. Et parce qu'on ensemble, l'expliquer l'église. Il a expliqué l'église. Hier, il m'a appelé et me dit, oh mon Dieu, c'est pas l'église qui est problème. C'est pas pour venir à l'église, mais ma famille. Je peux vous croiser. On va parler. Je dis, on va parler de quoi? Si tu ne veux pas à l'église, on ne va pas parler de toi. On a lancé la semence et toi tu ne veux pas, toi tu as accepté la semence, mais tu ne veux pas produire. Comment on fait? En
on va prier pour toi. Comment on va prier pour toi si tu ne connais pas l'église? Il dit, non, je ne peux pas venir à l'église. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais ce que je prierai pour toi. Quand on empêche de manger, c'est les musulmans qui écoutent. Et on était devant eux. Le Saint-Esprit a enlevé la peur. Un jour, on prêchait ici, Californie. Et à 19h, ils sont là. À 19h, on ne sait même pas où la personne était. Et puis la personne a déposé un grand sacrifice au milieu du goudron. Ça crée un otage. Quand j'ai pris le micro, je dis, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Quand j'ai pris le micro, le sacrifice a disparu. Amen. Je suis Christ en nous, l'expérience de la gloire. Amen. Jésus-Christ qui est en moi va porter le fruit. Amen. Jésus-Christ qui est en toi va porter le fruit. Le monde attend avec un ardent désir à la révélation du Fils de l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes perruque, tu portes chaussures qui coûtent tant d'argent. Hier, j'ai ciré mes chaussures. J'ai ciré mes chaussures. Mais est-ce que ça va au ciel? Est-ce que ça peut transformer une personne? Est-ce que ça peut convertir une personne? C'est la parole de Dieu. Amen. Il y a une lumière dans la parole. Yes. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Yes. Le sel donne le goût à la sauce. Amen. Mais depuis quel temps tu vis? Tu as donné quoi à la vie? Question. Depuis que tu vis là, qu'est-ce que tu as donné à la vie? Je vis ma vie, et puis tu bois bien, tu bois le cœur, tu bois les liqueurs, les champagnes, et puis tu ne changes rien. Tu donnes quoi à la vie? Tu ne donnes rien à la vie. Tu es malheureuse, tu es malheureux. Et puis tu viens à l'église avec ça. Sois transformé. Amen. Jésus va te transformer, mon frère, ma soeur. Tu es bien, hein? Tu es bien. Là où tu es, je t'aime beaucoup. Mais il faut que je te prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Wow, on va prendre notre petit verset, le tout dernier verset. 2 Samuel 5, verset 17 à 26. Joseph vit encore. Si Joseph a vécu des choses et il a triomphé, on le célèbre, on proclame son nom, la Bible parle de lui, alors on parlera de toi aussi. Ils ont parlé, Joseph a survécu, il a traversé les moments difficiles. Aujourd'hui, on parle de lui, il a survécu. Si Joseph a survécu, tu survivras aussi. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a traversé les moments difficiles, comme David aussi a traversé les moments difficiles. Et alors, la Bible dit, et l'homme selon mon cœur, Dieu a ouvert sa bouche, et ce qu'il n'a pas dit à Moïse, ce qu'il n'a pas dit à Abraham, ce qu'il n'a pas dit à Ézéchiel, ce qu'il n'a pas dit à Daniel, il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Amen. Est-ce que Dieu peut te regarder pour dire, l'homme selon mon cœur, la femme selon mon cœur, ma fille selon mon cœur? Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande? Amen. Ou bien vous faites vos propres désirs? On ne vient pas à l'église, on va venir à l'église. Hein. On ne va pas à la mosquée pour aller à la mosquée. Hein. On ne vient pas à l'église pour aller à l'église. Même les sorciers viennent à l'église. Amen. 2 Samuel 5, verset 17 à 26. 2 Samuel 5, oui. 17 à 26. Regarde le parcours de David. Les Philistins ont appris qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Donc ils ont tout juste appris qu'on t'avait oint, qu'on t'avait consacré, qu'on t'avait proclamé, que ton mariage arrive, que tes choses arrivent, que ce que Dieu a prononcé arrivera. Mais comment? Ils ont tout juste appris le jour de ton mariage. Ils ont tout juste appris que tu vas voyager. Ils ont tout juste appris que ta gloire arrive. Ils ont tout juste appris que ta promotion arrive. Ils ont tout juste appris que tu vas prendre le repos. Mais ils ont tout juste appris qu'ils avaient oint David comme pour roi sur Israël, sur tout Israël. David était jeune. On l'a oint comme roi. Qui t'a oint? Jésus. Qui t'a oint? Jésus. Qui fait progresser tes promesses? Jésus. Qui fait réaliser tes rêves? Jésus. Qui fait prononcer, qui annonce ta santé? Jésus. Qui annonce ton ministère? Jésus. Qui fait. Oh! Amen. Jésus. Continue-moi. Fini.
Les Philistins arrivaient. Les Philistins arrivaient. Les Philistins apprirent qu'on avait moins David. Qu'on avait moins David roi sur Israël. Et ils montaient tous à sa recherche. Ils ont tous juste appris que tu vas te marier. Ils montent tous à ta recherche. Il y a des combats que tu n'as pas cherché. Le diable cherche à t'afficher. Et il y a des combats que tu n'as pas cherché. Mais la gloire qui est en toi annonce l'ennemi. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait aux gens. Mais tu ne sais rien fait. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Mais il te déteste. Pourquoi? Pourquoi tu me détestes? Et il te déteste. Il faut que ces gens-là soient là pour qu'ils soient dressés. Amen. La Bible dit que l'Éternel dresse devant la table, devant nous. La Bible déclare dans Psaume 23, la Bible dit que l'Éternel dresse. Il dresse la table devant face mes adversaires et il ouvre lui ma tête et ma coupe déborde. Quand Dieu te bénit, la coupe doit déborder. La vraie bénédiction de Dieu ne s'écarte pas. Écoutez-moi bien ce matin avant de Dieu. Tout ce que tu as comme tes projets, le Seigneur va réaliser ça. Mais il va réaliser ça. Avant de réaliser, il va te briser. Il va te briser. Nous sommes comme de l'argile dans la main d'un portier. Laisse le portier te donne la forme qu'il veut. Ne discute pas. Ils ont tous juste appris que tu vas voyager. Et ils montent tous à ta recherche. Ils ont tous juste appris que ton ministère est en train de prendre vol. Mais ils vont tous à ta recherche. Ils ont tous juste appris que ton mariage arrivera. Ils ont voulu que tu restes célibataire. Mais comme ils ont vu que tu ne resteras pas célibataire, tu vas te marier. Alors, voici ce qu'ils annoncent. Voici ce qu'ils annoncent contre toi. Ils ont cru que tu n'allais pas arriver. Mais ils te verront arriver. Je dis, ils veulent pas que tu arrives, mais ils te verront arriver. Ils ne veulent pas que tu prospères, mais ils te feront prospérer. C'est eux qui vont t'aider à prospérer. Continue. David qui en fut informé. David fut informé. Descendit dans la forteresse. Dans la forteresse, Dieu est avec toi. Quelle que soit la souffrance que tu traverses, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es, Dieu est avec toi. Justice va produire des fruits, et va produire des choses, et il va t'amener de gloire en gloire. Je vais m'élever, je vais aller de gloire en gloire, mais je ne veux pas payer le prix. Tu veux porter alliance. Tu dis Kara. Mais il y a un prix à payer. Verset Kara, non? Waouh! Ma fille, combien? C'est combien de Kara? C'est ça. Alors, tape ici. Et vous? Alors, tu porteras dessus Kara, on verset Kara. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Continue. J'aime la parole de Dieu. Quand je prêche, je suis fier de mon Dieu. Si les marabouts, les féticheurs sont fiers de leur histoire, moi je suis fier de mon Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je suis qui? Je suis Seigneur. Je vais mourir. Je suis. Non, tu vas mourir demain. Est-ce que Jésus est comme ça? Jésus lui-même il est croix. Si toi tu es dur, et Jésus lui-même il est croix. Sois simple. Et Dieu t'utilisera. Continue pour finir. Wow. Les Philistins arrivaient. Oui. Et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Voilà. Les Philistins, on les a informés. Ils ont appris. Donc quand ils ont appris qu'ils avaient moins David comme roi, alors il dit, montons tous à sa recherche. David n'avait rien fait. David n'a pas insulté quelqu'un. Mais ils sont montés. Quand ils sont montés, ils sont répandus dans la vallée de Réphaïm. Dans la vallée de Réphaïm. Ne sois pas dans la vallée de Réphaïm. Quel que soit ton combat, quelle que soit la bataille que tu as menée, quelles que soient les
des Réphaïm, quand ils ont combattu Goliath, c'est dans la vallée des Réphaïm. Ne reste pas dans la vallée des Réphaïm. Sors sur la montagne. Continue pour finir. David consulta l'Éternel. David a consulté l'Éternel. Hey, tout ce qui se passe dans ta vie, il faut consulter l'Éternel. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Je ne peux pas faire quelque chose sans consulter l'Éternel. Monterai-je, serais-tu avec moi? Si l'Éternel n'est pas avec toi, si justice n'est pas avec toi, le Dieu va t'écraser. Il y a des combats, ta force est limitée. Quand le diable se place devant toi, même ceci, là tu ne peux pas dire. Il y a des rêves que tu fais quand tu forces l'ennemi. Tu peux pas. Mais quand tu combats, quand tu frappes la personne, le démon dans ton rêve, tu deviens. Et non, je l'ai battu, et tu es content de parler. Et je l'ai vaincu, je l'ai battu. Et il y a des choses, il y a des combats que Dieu ne te montre pas physique, mais il te montre dans le songe. Si tu as combattu le monde, dans le monde spirituel, alors tu auras la victoire physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Continue, maman. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel et dit, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu en ses mains? Les livreras-tu en mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je le livrerai, les Philistins en tes mains. Les Philistins en tes mains. Goliath vient de là. Il était Philistin. Il vient des Philistins. Il est Philistin. C'est pourquoi on l'appelle Goliath le Philistin. Tu es content ce matin? Amen. Est-ce que tu es content ce matin? Amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Tes ennemis, tu vas les vaincre même tous. Tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas vaincre tes ennemis. Je suis en train de dire, un jour tes ennemis diront, Joseph, vis encore. Joseph, vis encore. Joseph, vis encore. Tu vivras. David vint à Baal. Oui. À Pérasim. David vint à Baal, Pérasim. Oui. Où il est bâti. Il est parti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis. Il a bâti quoi? Il a bâti l'autel. Et il a appelé ça Baal parti. Alors il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Qu'est-ce que va amener à l'Éternel, à Jésus, de disperser tes ennemis devant toi? Qu'est-ce qui va amener à Jésus de pallier la situation dans laquelle tu es? Les problèmes que tu vis, qu'est-ce qui va amener? La foi, l'expérience. Amen. Wow. Vous voyez, bonheur rouge, il est honoré. Bonheur rouge, la boîte bonheur rouge, il est honoré depuis la fabrication, depuis la maison mère. Depuis quand on l'a fabriqué, depuis où on l'a fabriqué. Maintenant, quand on l'a fabriqué, elle quitte là-bas, la boîte quitte là-bas, et elle rentre dans les supermarchés. Dans les supermarchés, elle rentre dans les boutiques. Dans les boutiques, elle se trouve dans les glaciers. Lorsque tu t'as payé bonheur rouge, et tu ouvres, tu pèses, tu bois bonheur rouge, tu jettes la boîte. La boîte n'a plus d'importance. C'est bonheur rouge qui était à l'intérieur, qui faisait transformer, qui faisait voyager le bonheur rouge. Jésus qui est en toi va te faire voyager. Je répète encore, je dis, bonheur rouge, lorsqu'il est fabriqué, il est honoré depuis la fabrication. Il quitte là-bas, il rentre dans les supermarchés. Des supermarchés, il rentre dans les boutiques. Des boutiques, il rentre dans les glaciers. Et lorsque tu t'as payé, il dit, je veux une boîte de bonheur rouge. Lorsque tu payes la boîte et tu bois le lait qui est dedans, alors tu jettes la boîte. La boîte là, les enfants peuvent jouer avec la boîte. Mais lorsque le lait est dans la boîte, personne ne peut jouer. La boîte est respectée. C'est l'intérieur qui donne le respect à la boîte. Alors, Jésus qui est toi va produire des fruits. Sans Jésus, je n'ai rien. Sans Jésus, tu n'arriveras pas
arriver à faire des choses. Tu es béni. Amen. C'est pourquoi tout le temps je semerai sur votre vie. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est les gestes, les actes que vous posez. Hier, on m'a demandé, homme de Dieu, tu sors lundi pour prêcher, non? J'ai dit oui. Mais il dit, ok, je vais te faire un dépôt, 5 000. C'est 5 000 là. Toi, tu as donné combien? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Continue pour finir. Amen. David vint à Baal-Pérasim, oui, où il est bâti. Oui. Puis il dit, oui, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, oui, comme des eaux qui s'écoulent. Comme des eaux qui s'écoulent. Tu es comme un courant d'eau. La Bible déclare dans Somme, non? Somme chapitre 1. Il dit, continue, maman, continue. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Baal-Pérasim. L'eau qui coule. L'eau qui coule. L'eau qui coule en toi, c'est Jésus lui-même. Le sang qui est en toi, c'est Jésus-Christ lui-même. Les choses qui sont en toi, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas prospérer. Si vous autres, le monde te fait prospérer, le monde te respecte, mais Dieu ne te respectera pas. Parce que les choses qui sont en toi vont amener aux gens de te respecter. Moi, quand je sors, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je m'en fous. Mais quand je prêche l'évangile, tout le monde, il n'écoute pas avec le cœur, il accepte la parole avec le âme. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je vais te laisser. Si tu dors, ne dors pas. Ouah! Jésus! C'est lui qui fait des miracles. Amen, amen. Continue pour finir. Bon. Il laissait à l'heure. Il laissait quoi? Il laissait là leur idole. Il a laissé là les idoles. Et David et les gens. Et David et ses gens les emportaient. Tu n'es pas riche, mais Dieu va pousser le monde à te rendre riche. Amen. Le jour de ton mariage, les gens vont payer. Les gens vont payer le billet d'avion. Tous ces jours-là pour venir parce que Jésus va les emporter. Le monde va te bénir. Le monde, la vie, ils vont amasser pour nous donner. Yes, Lord. Si, moi je dis à Dieu, celui qui tient ma vie, celui qui tient ma gloire, s'il est dans le monde, Seigneur, ramasse tout ça pour me donner. Amen. Parce qu'il ne sait pas comment utiliser. La Bible, David et ses gens ramassaient tout. Wow. Dans la vallée de l'Éphaïm, tu ne resteras pas dans la vallée de l'Éphaïm. Yes, tu sortiras. Amen. Tu sortiras. Amen. Joseph, et quand tu vas sortir, les gens vont te poser la question, comment tu vis encore? Joseph vit encore. Joseph vit encore. À la place de Joseph, maintenant, Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Joseph vit encore. Martine, tu vis encore. Martine, tu vis encore. Joseph vit encore. Les gens vont poser des questions. Les gens vont poser des questions. Comment tu vis encore? Aujourd'hui, malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as tué, malgré tous les problèmes qui t'ont arrivé, alors comment est-ce qu'aujourd'hui tu vis encore? Les gens poseront des questions à ton sujet. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. 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 Pose la question. Quand est-ce que ton mariage arrivera? Quand est-ce que ton mariage arrivera? Quand est-ce que ces choses arriveront? Alors, les choses arriveront où Dieu a choisi. Où Dieu a choisi. Où Dieu a choisi le temps. Chaque personne a son calendrier. Chaque personne a son temps. Chaque personne a sa saison. Chaque personne a son tour. Chaque personne doit suivre une ligne tracée par l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu pourrais dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Et là où tu es, Dieu te connaît. Et un jour tu dis, Dieu, tu es tellement bon. Oh, j'ai pas envie de vous laisser. Mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que cette parole soit écrite dans vos cœurs. Amen. Joseph vit encore.
arriver à la maison, révisez. Quand papa est là, il va vous expliquer bien. Parce que moi, j'aime respecter le temps. Wow. Je vais céder la place, le Père. Que Dieu vous bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse que Dieu vous donne la force au Père de notre papa. Que Dieu vous donne la vie. Préparez-vous, préparez-vous. L'année prochaine, dans le village, on va partir. La pierre est venue dans le village. Ils vont entendre ça. Les gens qui ne sont pas convertis dans le village, ils vont se convertir dans le village de papa. On va l'impacter là-bas. On va l'impacter. Jésus est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec toi. Il ne peut pas te vaincre. Tu vaincras. Tes ennemis ne peuvent pas te vaincre. Mais toi, tu vaincras. Toi, tu vaincras. Toi, tu vaincras. Toi, tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Que Dieu te bénisse à mon enfant. La vie serait coule en toi. La vie serait coule en toi.